Ouais, on est parti pour aller battre la pole, hein. Salut les gars, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on est sur Air Factor 2. C'est pour... je me suis lancé un petit défi, c'est battre la pole position de Dries Vanthoor, Christopher Mies et Alex Riberas des 24 heures de Spa 2018, vu qu'il y a les 24 heures de Spa ce week-end. À l'heure où je tourne, on est jeudi. Donc voilà, la pole était de 18,5. 578 pour être précis. Et bah voilà, c'est un petit challenge que je me suis lancé. Donc comment ça va se passer? C'est juste au début, je vais comment dire? Je vais partir en tour de chauffe, je vais faire un tour lancé et puis je vais rentrer au stand. Je vais faire quelques réglages sur la voiture, sur ce que je veux, sur ce que j'ai ressenti et sur comment je veux que la voiture se comporte. Et je ressortirai pour faire un ou deux tours lancés si je le sens bien. Et puis jusqu'à ce que je batte. Et je fais ça ouais, à répétition jusqu'à ce que je batte le tour de l'Audi R8 qui était en pole position en 2018. Donc voilà. Je tiens à dire que tout est de base. Là, enfin, après le circuit est pas du jeu, malheureusement. Il y en a pas. Donc il y a juste l'Audi R8 qui est apporté par Studio 397 de Air Factor 2. Donc voilà, on va essayer de coller au plus proche de la réalité. On va voir si je suis capable de battre ce temps. Data logging enabled. Allez, c'est parti. Il faut savoir que j'ai tout laissé de base, hein, à part les pneus que j'ai mis en soft parce que bon, ça m'étonnerait qu'ils aient fait ce temps en médium. Donc là, le tour, c'est juste pour chauffer les pneus et les freins, trouver ses repères. Parce que après, c'est un circuit que je connais bien, donc ça devrait pas trop être un problème. J'ai à peu près les points de freinage déjà. C'est pour ça que je vais me permettre de faire un tour de sortie un peu rapide. Donc oui, tout est de base, il n'y a pas de réglage à apporter sur la voiture à part l'essence et le type de gomme. Hop là. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que c'était pour enfin ce mini challenge, on va dire. Peut-être que je le referai plus tard si ça vous plaît. Parce que moi, ça me plaît de faire ça. C'est dans le but que vous compreniez, enfin de vous dire que comprendre la voiture, de comment elle réagit et quel réglage apporter en conséquence, c'est hyper important. Faut ressentir, même si là c'est que sur un jeu vidéo, qui est Air Factor 2 en l'occurrence, bah c'est hyper important, il n'y a pas de... Enfin, il faut ressentir ça, il faut voir si la voiture elle sous-vire, si elle survire, si c'est en entrée, en sortie ou au point de corde. Euh, voilà, que des trucs comme ça, si il n'y a pas assez d'aéro, s'il faut changer la hauteur de caisse, enfin voilà. Pour l'instant, on va voir le premier tour lancé, on va voir ce que ça donne. Temps à battre est de 2,18,5. M'étonnerait qu'on le batte maintenant, vu comment je sens la voiture là. J'ai un peu raté là.
On arrive au comble là. Freinage des combes. Ah, c'est trop large. Si vous le freinez tard. Tampon là. En quatrième, cinquième. Après je sais pas tous les noms des virages, forcément. Un peu de survirage ici. Ah, j'aurais dû rester en troisième. Trop large. Beaucoup de petites erreurs par-ci par-là. De toute façon c'est juste un premier tour pour faire noter une référence, voir si on est capable d'aller chercher la pole ou pas. Euh, Très survireuse l'Audi. Ah oui, oui oui, je pense qu'on va aller pouvoir chercher la pole. On est qu'à une seconde du temps. Donc ouais, c'est carrément possible. Je vais faire quelques réglages et puis on va voir ce que ça donne pour le prochain tour. Allez, c'est parti. Deuxième tentative. Hop, chrono enclenché. Ah, ça passe bien mieux. Alors, juste les réglages que j'ai apportés, c'est sur principalement sur les suspensions, barre anti-roulis et hauteur de caisse. Suspension parce que dans les virages la voiture était vraiment on va dire comme pataude, un peu genre lourde. La barre anti-roulis, pourquoi? Parce que la voiture était très survireuse. Du coup j'ai enlevé j'ai détaché la barre anti-roulis arrière pour qu'elle soit plus souple de l'arrière. Et j'en ai rajouté sur l'avant. J'ai aussi rabaissé la voiture à l'arrière parce que elle était survireuse. Et du coup c'était pour asseoir un peu plus la voiture en même temps d'être souple à l'arrière. Comme ça la réaccélération est bien plus agréable, bien plus fine. Oh là, j'ai freiné tôt là. Peut-être que j'ai un peu mis de carrossage aussi, je sais pas. Je sais plus. Hop. Un tour bien plus propre. Vous voyez, dans les virages rapides, c'est là où on gagne le plus, c'est grâce aux suspensions. Ça va être un bon tour. J'espère. Un peu moins d'erreurs. Améliore d'une seconde là, ouais, on est parti pour aller battre la pole là. Toujours un peu surveilleuse forcément. On a battu la pole. Allez, on repart pour un autre tour pour voir si on peut descendre dans les 2,17. Ouh. Ah, c'était mauvais là. Perdu un peu de temps. Ah bah non.
peut gratter, ça va. Au final, on perd du temps, donc ça nous punit plus qu'autre chose. La voiture est carrément plus stable, c'est bien mieux comme ça. Bien plus réactive aussi. Ah, ça va être dur de descendre dans les 2,17 hein. Hop là. Même avec notre petite glissade, on gagne du temps. Oh là. Oh, j'ai carrément foiré là. L'enchaînement est dur à prendre. Hein. Poumon plus le droite-gauche. Voilà, il suffit que vous en ratez un et puis tout le reste c'est raté. On battra pas. Enfin, on a battu la pole, mais on n'ira pas chercher le D17-9. C'est dommage. Ah, freinage raté là. Ouais, donc voilà. Tout ça pour vous dire qu'au final, le savoir ressentir comment agit la voiture et comment vous voulez qu'elle réagisse. Enfin, régler la voiture comme vous voulez qu'elle réagisse, c'est hyper important. Forcément, sur un simulateur comme ça, sur un jeu vidéo, c'est plus compliqué. Moi, j'ai juste un volant et des pédales sur une chaise de bureau, enfin avec une chaise de bureau. Donc, c'est sûr que vos fesses, elles sentent rien. Et mais ça vous déjà, ça vous sert déjà à travailler vos sens qui sont reliés aux pédales et au volant. Oh, je glisse trop. Voilà, vous voyez que le set, les réglages, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Ici en l'occurrence ça m'a fait gagner une seconde, à peu près une seconde une. Et ça peut me faire gagner encore plus si je m'applique. Parce que là, je fais un peu n'importe quoi. Parce que parler et conduire en même temps, c'est compliqué. Hein. J'avais sous-estimé cette tâche, mais c'est compliqué. Voilà, on aura battu wow, la pole des 24 heures de Spa 2018. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon week-end en regardant les 24 heures de Spa, évidemment. Et puis on se dit sûrement à la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve sûrement sur les pistes. Allez, salut!